Vas-y, pose-moi une question et dis bonjour d'abord aux gens. Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct, émission spéciale avec Lewis Trondheim à l'occasion du Festival Lyon BD et puis aujourd'hui dans les salons de l'Hôtel de Ville où se tient la journée professionnelle du festival. Gérard, pousse-toi, tu me gênes là. Ah bah, son bureau est juste derrière. Lewis, qu'est-ce que vous tenez dans les mains? Et j'ai l'impression que c'est le Bouchon déchaîné. C'est un journal qu'on a fait hier soir à plein d'auteurs en train de manger, de boire et il y a plein de dessins qui sont faits sur des pseudonappes, mais je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Il faut que je lise. Bah, vous l'avez fait toute la soirée hier. Comment ça s'est passé cette soirée en fait? Il y avait qui? Bah, il y avait plein de gens. Il y avait Loisel, Tripp, Emmanuel Lepage. Il y avait qui Boulet, Beignet, Ben Lebeil, les frères Jouvray, il y avait plein, je crois une quarantaine d'auteurs. Une quarantaine d'auteurs. Et on était tous là à dessiner gratuitement pour toi. Oui, pour nous. Bah, pour nous, ensemble, on l'a fait. Ceux qui ne dessinaient pas, ils n'avaient pas de graillon, ils n'avaient rien du tout. Alors le concept, c'était qu'on a réuni avec le Festival Lyon BD les 40 auteurs invités du festival pour faire ce journal qui a été réalisé en direct dans la soirée. Au 7 Plessis. Ce qui est incroyable, c'est ça, c'est qu'on a fait les dessins sur place. Il y avait un scan, le directeur artistique était là qui mettait tout ça déjà un petit peu en page. À 4 heures du matin, c'était fini? On a fini à 4h30 ce matin, oui. Et là, à midi, c'était imprimé? Exactement. Et il est distribué ce soir. C'est un beau projet, c'était assez sympa. Ouais, maintenant, est-ce que c'est bien? Il faut que je lise. Attends, laisse-moi lire. Alors, tu étais un peu le parrain. Attends, je vais lire la BD que j'ai écrite. Voilà, c'est ça. Ah, elle est bien. La BD que j'ai écrite, elle est bien. On m'avait dit que Lewis Trondheim, tu vas voir, c'est infernal comme entretien. Déjà, il n'aime pas les journalistes, il n'aime pas les interviews, il va flinguer forcément ton interview. Je suis mal barré là, je ne vais pas y arriver à la fin. Tu m'as posé une question? Ah, c'est moi qui l'ai fait, elle est bien aussi. Lewis, c'était un peu le parrain de cette première édition. C'est toi qui as fait le dessin de une. C'est toi qui as donné la consigne aussi à tous les auteurs. C'était quoi finalement? Fallait pas dessiner Tintin, fallait pas dessiner De Sexe et fallait pas dessiner le Prophète. Bon, eh ben, je crois que la consigne n'a pas été respectée. Ouais, il y a au moins deux qui ont été faits. Voilà. Et puis dedans, il y a un entretien qu'on a fait ensemble dans lequel tu proclames que Lyon n'est pas du tout capitale de la bande dessinée. Est-ce que ce numéro qu'on a fait ensemble... Parce que les auteurs de BD sont des ivrognes. Il y a 200 auteurs de BD à Lyon et il faut à peu près, j'avais dit quoi, 20 bistrots par auteur. Parce que les auteurs, ils tournent tout le temps pour picoler, pour faire leur page dans les cafés et il n'y a pas... Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Lyon n'est pas la capitale de la BD. Non, il faudrait 4000 bistrots. Oh, on doit avoir ça en restaurant quand même à Lyon. On doit avoir au moins 2000 restaurants à Lyon. Ah, mais pas... Là, on commence à pouvoir postuler. Ah, il va falloir raser quelques auteurs qu'ils aillent ailleurs. Je sais pas, Villeurbanne ou un truc comme ça pour que ce soit la capitale de la BD. Oui, que valent les auteurs lyonnais? Qu'est-ce que t'es chauvin avec Lyon? C'est Bah pénible. oui, on fait Lyon capitale. Les auteurs lyonnais, il restait rien. Qu'est-ce que tu veux? En plus, il n'y en a aucun qui sont vraiment de Lyon. Les frères Jouvray ne sont même pas vraiment de Lyon. Ils y habitent. Est-ce qu'un auteur qui habite à Lyon et qui n'est pas né à Lyon, c'est un auteur lyonnais? Quand on est chauvin, celui qui a passé 3 mois à Lyon, les Lyonnais. Moi, je suis à Lyon là depuis hier. Je suis un auteur lyonnais. Même tu donnes des cours à l'école Émile Cole. Ça te fait de toi quelqu'un d'un peu lyonnais voilà, déjà. Je suis professeur à Lyon, donc je suis lyonnais. Non, mais c'est chauvin. Qu'est-ce qu'il y a besoin de se glorifier, d'être... En plus, vous n'êtes même pas la deuxième plus grande ville de France, vous êtes peut-être vaguement la troisième ou quatrième. Il y en a plein d'autres avant. Ça dépend comment on compte. Il y a quoi? Il y a Clichy qui est avant. Ouais. Il y a Plumeur-Boudou et Carnac. Quatrième plus grande ville de France, après ces trois-là. Bravo Lyon, hein. Il y a plein d'étudiants qui ont participé aussi à ce projet, qui ont fait les pages centrales. Alors, ils attendaient de te voir avec ce journal dans les mains pour savoir comment tu jugerais leur travail. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui peuvent espérer faire de la BD? Je ne sais pas, il faut s'accrocher. Hein. La BD, c'est difficile. On est vissé sur sa chaise pendant des heures et des heures chaque journée. Il faut avoir la foi, il faut avoir des choses à raconter. Je pense qu'il faut avoir des grosses fêlures intérieures, suffisamment grosses fêlures pour se dire qu'on est capable de passer 30 ans de sa vie à avoir rien d'autre que le bout de sa main en train de griffonner sur du papier. Donc je le souhaite à personne. Ne faites pas de bande dessinée. En fait, raconter comme ça n'a pas l'air très sympa. Non, c'est pas sexy du tout les auteurs de BD. On croit que c'est rigolo et tout ça. Non,
Ils sont tous dépressifs. Ce qui n'est pas vrai du tout, parce que pour les avoir vus hier soir, c'est plutôt très joyeux, une bande d'auteurs de bande dessinée. Oui, c'est un milieu qui est très j'ai particulier. ça pour qu'on nous foute la paix, qu'on nous laisse tranquille à faire de la bande dessinée, comme ça, et à se voir entre copains dans les festivals. Et pendant ce temps-là, on est tranquille. Si on commence à dire « Ah, c'est super, c'est une espèce de show business cool », tous les médias ils vont venir et on va être pourris par l'argent et le succès, ça ne va pas. Bon, et alors, pour finir cet entretien, qu'est-ce qu'il faudrait au Festival de Lyon l'année prochaine? Une idée folle, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse l'année prochaine? Ah, il faudrait déménager à Angoulême. Bon, bah merci. Merci Loïs Trondheim. C'est la fin de cette semaine spéciale bande dessinée, le Festival Lyon BDC tout le week-end. Et puis, vous retrouverez Paul Terra la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de l'autre direct.